du Sénégal. Effectivement, Juan, la FMI a confirmé que l'administration de Macky Sall a expressément caché une dette de 7 milliards de dollars. Alors, comment une dette aussi importante a-t-elle pu être cachée pendant plusieurs années sans être détectée plus tôt? Oui. Et que risque Macky Sall après ces révélations? Allez, vous l'avez certainement entendu hier sur RFI, le chef de mission du FMI pour le Sénégal, Edouard Guémayel, a confirmé qu'entre 2019 et 2024, une partie de la dette sénégalaise a effectivement été cachée par le gouvernement précédent. Bonjour Léa Elisabeth Steroff. Bonjour Juan, bonjour Josué. Correspondante permanente de RFI à Dakar, expliquez-nous comment l'administration Macky Sall a-t-elle réussi à cacher 7 milliards de dollars de dette? C'est pas moi qui vais pouvoir vous le dire puisque c'est toute la question et l'enjeu de la mission du FMI qui est à Dakar depuis 8 jours maintenant et qui repart ce soir, comprendre justement quels mécanismes ont permis de dissimuler si longtemps la réalité de la dette, où sont les défaillances du côté du Sénégal mais aussi du côté du FMI qui n'a pas su voir ou alerter sur cette sous-estimation de la dette et du déficit budgétaire du Sénégal alors que un programme de prêt est en cours depuis plusieurs années avec le FMI. Il y a clairement des mécanismes d'alerte et de contrôle qui ont manqué de part et d'autre. Parmi les choses à corriger côté sénégalais, déjà le FMI cite le fait qu'il y a plusieurs comptes du Trésor public, il faudrait qu'il n'y en ait qu'un seul. Voilà, c'est un exemple, mais il y a évidemment tout un tas de choses techniques, de mesures techniques qui doivent être prises et identifiées. Du côté de la société civile, on évoque le fait que la loi sur la transparence doit évoluer pour imposer peut-être la publication des comptes publics en cours de mandat, ne pas attendre à chaque fois un nouveau mandat tous les 5 ans en gros pour faire cet exercice de transparence. C'est tout un travail que les nouvelles autorités vont devoir poursuivre dans les semaines et les mois qui viennent, surtout si elles veulent pouvoir de nouveau bénéficier d'un prêt du FMI. Le Fonds monétaire international en fait une condition. Il faut d'abord comprendre ce qu'il s'est passé avec ces fausses données, comment la dissimulation a pu durer si longtemps sans que personne ne s'en rende compte, et puis prendre une série de mesures correctives pour éviter qu'un tel incident ne se reproduise. Allez, Josué se demande, comme j'imagine de nombreux auditeurs, que risque désormais Macky Sall après la confirmation du Fonds monétaire international? Oui, c'est vrai qu'on pense immédiatement à lui parce qu'il y a une forme de responsabilité en tant qu'ancien chef d'État. Mais en réalité, il ne risque rien de particulier pour l'heure puisqu'il s'agit d'un état des lieux sur des déclarations financières faites par la Cour des comptes et qui a été validée par le FMI. Une photographie, en somme, qui fait état de défaillances, de nombreux écarts, de manquements dans la gestion des deniers publics, mais qui n'incrimine personne en particulier. Macky Sall n'est donc pas personnellement visé par ces déclarations. Il s'agit d'un système défaillant. Pourquoi cette défaillance a eu lieu et à qui elle a profité?